Bonjour, capitaine Vanessa Godefroy. Alors, vous êtes responsable de la mission information préventive du SDIS 29. Vous êtes là aujourd'hui car les pompiers du Finistère ont lancé une campagne de sensibilisation sur les détecteurs de fumée. Une campagne que vous verrez bientôt décliner sur les camions, les abris de bus, etc. Pourquoi cette campagne, 3 ans et demi à peu près après l'obligation de s'équiper pour les particuliers de détecteurs comme ceux que vous nous avez ramenés? Oui, il nous a semblé important au Conseil départemental ainsi qu'au SDIS départemental, départemental d'incendie et de secours du Finistère que je représente aujourd'hui, de renouveler cette campagne de sensibilisation et de prévention au DAF. 3 ans, comme vous l'avez dit, après l'obligation, puisque aujourd'hui on se rend compte que finalement c'est pas encore totalement rentré dans les mœurs, alors qu'on sait que ce petit appareil, qui coûte une vingtaine d'euros, sauve des vies. Alors j'ai malheureusement pas de chiffres particuliers à vous donner sur le nombre de vies sauvées. Mais on sait, quand on intervient à 3 heures du matin sur un incendie, qu'une famille est sur le trottoir et qu'elle nous dit qu'elle a entendu ce détecteur de fumée, qu'elle a sauvé. Donc c'est vraiment un double objectif, cette campagne. C'est la première, on sait que ça sauve des vies. Et la deuxième, c'est que malheureusement, quand on va sur d'autres interventions, on se rend compte que les logements, ils ne sont pas encore tous dotés de ce détecteur de fumée ou ne l'est plus. Et c'est bien là le problème, c'est que la pile est retirée, la pile est retirée et on décide de ne pas en racheter, ou alors on fait des travaux. Les poussières d'enduit font sonner le détecteur, donc on le retire le temps de ces travaux et on ne pense pas à le remettre. Et c'est bien là le danger, c'est que c'est dommage de s'être doté suite à l'obligation qui a été faite en 2015 et de ne pas poursuivre derrière. Donc 3 ans après, on renouvelle parce que c'est important. Il est là, c'est le gardien, c'est votre ange gardien. C'est ce que vous dites dans la campagne. Il faut absolument que ce détecteur de fumée devienne à l'habitation ce que la ceinture de sécurité est à la voiture, un réflexe. Il est votre ange gardien des nuits. Il faut savoir que 70% des incendies mortels ont lieu malheureusement la nuit. Donc lui, il est là pour vous réveiller. Justement, alors dernière question, parfois des gens qui s'étaient équipés de détecteurs en 2015 l'ont retiré parce que justement la nuit, il a sonné parfois sans raison. Quel conseil vous donnez à ces utilisateurs pour qu'ils le raccrochent enfin, ce détecteur ? Sincèrement, j'ai pas forcément... Le conseil, c'est la fumée toxique. La fumée est la première cause de mortalité dans les incendies. Ça tue beaucoup plus que les flammes. On retrouve les personnes... Il suffit de 3 inhalations de fumée pour malheureusement tomber dans le coma et mourir derrière. Et on voit les gens, quand on retrouve malheureusement des victimes intoxiquées, c'est proche des issues de secours parce qu'elles n'ont pas eu le temps de sortir de leur logement. Cet appareil va détecter extrêmement rapidement la fumée. En 3 secondes, il va sonner. Vous allez être alerte, il y a quelque chose, il y a un danger, il y a de la fumée. S'il y a de la fumée, on se baisse, on sort, on ferme la porte de la pièce en feu et du logement parce qu'il faut éviter que la fumée aille trop vite et trop loin, qu'elle se propage. Et vous sortez, vous appelez les secours. Voilà. Et on pense à changer les piles régulièrement pour ne pas que ça sonne. Et à le nettoyer régulièrement, à le dépoussiérer. Merci beaucoup, capitaine Vanessa Godefroy.